La Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne organise ce week-end la balade du goût. On propose à moto de vous emmener faire un tour des fermes qui se situent autour du pays de Fontainebleau, des agriculteurs qui fabriquent des produits excellents, naturels et tout à côté de nos villes. Donc la ferme Chaillotine est une cueillette de fruits rouges, fraises, framboises, groseilles, cassis, casseilles, mûres à la saison. Et après nous faisons du maraîchage diversifié. Donc après nous avons des pommes, des pommes de terre, des carottes, des courges, des tomates de sol en sol, plein de légumes qu'on peut retrouver chez nous sur la boutique en saison. Après Chailly-en-Bière et les petits virages au sortir de Hérisy, nous nous retrouvons à Férisy, à la ferme de la Vue. Alors, on est déjà 4 à travailler sur la ferme. Voilà. Et puis, on trouve un élevage de chevaux de trait, un élevage de moutons, tous les animaux de la ferme. Et aussi, on est producteur de céréales. Ferme pédagogique, on est depuis 1994. On accueille des scolaires ou des familles. On leur fait découvrir le monde de la ferme. On fait de l'élevage de chevaux de trait depuis 1994 parce que c'était des chevaux qui étaient en voie de disparition. Donc on a des poulinières, on fait des poulains que l'on vend après pour... maintenant c'est plus pour le loisir ou travailler dans la forêt ou dans la vigne. Parce que dans les champs, c'est vrai qu'on les utilise plus. Alors là, on se trouve à la ferme de l'Écluse. Alors la ferme de l'Écluse, ils cultivent des escargots. En fait, on est héliciculteurs. Quand je dis on, puisque c'est mon épouse et moi-même, donc nous sommes donc producteurs d'escargots. En fait, sur l'exploitation, on réalise la reproduction, l'éclosion, la nurserie, les parcs de production et la transformation. C'est-à-dire que l'escargot, de sa naissance jusqu'à sa commercialisation, tout est fait sur l'exploitation. Nos escargots, on les a fait naître au mois de mars en bâtiment. On les a mis après en parc de production de plein air au mois d'avril. Et d'avril jusqu'à septembre, fin octobre, on les laisse grossir dans nos parcs. Où ensuite on ramasse tout pour en fait ensuite les cuisiner pour les commercialiser. Alors là, vous fermez, j'imagine, c'est pas pour qu'ils s'enfuient. Ah non, non, du tout. C'est voilà, une partie de notre production. Donc ça, c'est des escargots qui sont prêts à être, je dirais, commercialisés. Donc ils vont passer au laboratoire de transformation pour être cuisinés pour les fêtes de Noël essentiellement. C'est les parcs de production où dedans on va mettre nos bébés escargots, ce qu'on appelle les naissins, qui sont tout petits. On les met dans ces parcs-là au mois d'avril. Et ensuite on va les faire grossir jusqu'au mois de septembre-octobre en fonction de la météo, là jusqu'en octobre. Donc là, il y en a quand même un petit peu moins qu'au début puisqu'on a commencé à le ramasser. Mais un parc comme ça nous produit entre 2,5 tonnes et 3 tonnes d'escargots. Après les escargots, maintenant les chèvres, à la chèvrerie, donc qui est une ferme qui est toujours à Pamphou, un petit peu plus loin, au 21 rue de la Commune. Alors vous faites quoi ici ? Essentiellement du fromage de chèvre. Du yaourt au lait de chèvre, des faisselles, de la tome en pleine saison. Il y a la boutique qui est directement là. Et puis après, vous avez accès à tous les animaux. Vous rentrez, vous voyez les chèvres, vous pouvez aller les caresser, il n'y a pas de souci.
Après la chèvrerie, on se serait cru dans le Larzac ou dans l'Écosse. Là, je vous propose d'aller visiter la ferme de la Recette, donc de l'élevage de bovins, à Échoux, c'est sur la commune d'Échoux-Boulin, tout à côté. On est éleveur de blonde d'Aquitaine et la blonde d'Aquitaine est originaire du sud-ouest. On fait déguster notre viande, on fait les visites de ferme, donc là on a mis des panneaux pour expliquer un petit peu pour quand on est pris au repas. Et en même temps on fait un petit jeu quiz pour que les gens passent bien voir l'ensemble des producteurs et tous les producteurs sont Seine-et-Marnais. La particularité de la ferme de Montmachou, c'est que, eh bien, on est presque en Australie, puisque depuis 25 ans, on y trouve un élevage d'autruches. Alors en fait, avec l'autruche, on fait de la rillette, mais également on peut faire un méchoui. Méchoui, on peut faire de la terrine, de la viande fumée. On fait un peu tout. Voilà, de la saucisse, tout ce qui est viande, quoi. On se trouve à la ferme du Bois-Piget avec Sabrina et son mari. Et le particularisme de cette ferme, c'est qu'ils sont totalement autonomes. Les moutons qui apportent la fumure, nous qui cultivons le blé qui est moulu par le moulin et ensuite le boulanger qui transforme la farine du Bois-Piget en pain. Alors on travaille avec 5 AMAP pour les farines et 4 avec le pain. Alors Gilles, vous faites tout, vous êtes boulanger, éleveur de moutons. Oui. C'est quoi un peu le... Meunier et agriculteur. Nous voici à la ferme avicole de Ville-Maréchal. Alors là aussi, l'agriculteur donc produit des volailles, produit des cochons, produit des moutons, mais qui sont alimentés à partir des céréales que lui-même produit. Ici on est en multi-espèces, donc production ovine, porcine et gallinacée et palmipède. En surface d'élevage, on a 2 hectares au sol. Donc les volailles à partir de 6 semaines, pour 6 à 8 semaines on va dire, sont en autonomie totale, donc elles rentrent et sortent le matin et le soir. Dindes, chapons, poulardes et pintades chaponais pour les fêtes de Noël. La boutique est ouverte le vendredi après-midi de 15h30 à 19h, le samedi après-midi de 14h30 à 17h. Et pour les volailles festives, c'est sur réservation à partir de début novembre. Là, c'est la dernière ferme, si on peut dire, de notre promenade de la journée. Mais en fait, c'est une miellerie, c'est là où on va trouver la fabrication du miel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez François, les abeilles sont réparties sur une trentaine de communes tout autour de la région. Et non seulement ils fabriquent du miel, mais ils fabriquent des bonbons, du pain d'épices. Et tout ça fait à Bourron-Marlotte. Donc c'est ici que l'on extrait tous les miels que l'on vend sont extraits ici. Ensuite, dans les différentes parties de l'exploitation, nous fabriquons des bonbons, du pain d'épices et des galettes au miel. Alors nos abeilles sont dans la région, bien évidemment, le sud de la Seine-et-Marne, début du Loiret, début du Rhône, en gros le Gâtinais. On peut acheter les produits chez nous à l'exploitation, dans notre petite boutique, le jeudi soir et le vendredi soir de 16h à 18h30 et le samedi matin de 9h à midi et demi. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur les marchés de Fontainebleau, le mardi, le vendredi et le dimanche, et Melun le samedi.